voilée lors d'une explication simplement linéaire. Donc à ce moment-là, les gens sont exposés à une forme moins torrentielle également d'informations, parce que souvent quand on y va très linéaire, c'est un après l'autre, très statement, et on n'a pas le temps donc de se faire d'user du mesmérisme et d'user donc de l'hypnose sans pour autant vous faire flancher dans l'un tout comme dans l'autre. À ce moment-là, donc, on a le dosage approprié pour écouter donc la psyché se déballer d'elle-même et nous offrir donc la dose appropriée de supra, la dose appropriée d'ultra, la dose appropriée de super, la dose appropriée de méta, donc afin que l'initiation soit extraordinaire et qu'on puisse véritablement palper les tertialités donc, de la conscience hypnofactive, donc dans le sens que les sens donc sont capables de recevoir en eux et d'émuler ce qu'ils capteraient. C'est comme si on sentait le divin d'une certaine manière. Okay? Il y a des faits et il y a donc des manières de reproduire par l'ordinateur électronique donc qui rendent le passage agréable, mais qui ne sont pas la véritable manière de faire. Ça, il faut faire aussi, il faut être très alerte. Des fois, on veut faciliter les gens, on veut leur faciliter la tâche, et puis ce qu'on leur donne finalement, c'est un passage dans l'électronique, parce que finalement, c'est pas que c'est trop facile, c'est juste que ça finit par aboutir à une mort vibratoire électronique. Là, finalement, oui, je sais, mais parce que tu sais qu'en voulant ne pas faire ça, ou ne pas faire face à la sexualité, ou ne pas faire face donc au yoga ou quoi que ce soit, je ne dis pas d'en faire absolument. Je vais juste dire qu'il y a certains incontournables, certains endroits où on ne voudra pas visiter dans l'âme, et si on ne le fait pas, donc on ne peut qu'aboutir à un résultat factice. On ne peut qu'aboutir à un résultat plastique. Et la plasticité du monde s'en mêle, et les gens donc sont comme coulés dans un moule où ils s'empêtrent, et puis ils ont la difficulté à véritablement servir la forme qu'ils veulent prêcher ou qu'ils veulent amener dans le présentiel actuel. À ce moment-là, donc, on a toutes sortes d'apports informels, toutes sortes de comme une collection de tâches, là, au lieu de... on se trouve à une exposition de tests de Rorschach au lieu d'être littéralement donc dans une véritable galerie d'art. À un certain stade, il faut faire la différence également donc envers ce qui est nécessaire pour l'être et ce qui est nécessaire pour l'ego. Ce qui est nécessaire pour l'âme et ce qui est nécessaire donc pour la personnalité. Ce qui est nécessaire pour la personae et ce qui est nécessaire pour la personne. À ce moment-là, l'identité s'en verra renouvelée. On est capable de couper les fils qui nous restreignent dans certaines zones d'obscurcissement de la conscience, certaines zones d'obscurcissement donc de l'ego, certaines zones de restreignance et de dogme et de conviction. Donc ces zones de conviction sont contraignantes, elles sont coupantes et empêchent donc de par leur valeur, donc de par leur teneur en valeur, de progresser. On en a besoin au niveau psychologique de l'ego, mais une fois que cet ego est transformé, transmuté, donc il ne faut pas revenir aux anciens préceptes et concepts. On peut, bien sûr, on n'oublie pas comment traire une vache, comprenez-vous, on n'oublie pas comment aller chercher le lait ou comment s'alimenter, mais on est capable donc de ne pas retourner en arrière sans cesse, de ne pas regarder où on était à l'époque. Parfois, on peut s'en servir pour se rappeler ce qui est bon pour nous. Ah, c'est vrai, à l'époque, j'étais bien quand j'écoutais cette musique-là. Je peux la revisiter donc et rentrer donc dans cette énergie-là et aller m'y retrouver sans pour autant vivre le même calvaire qui l'accompagnait peut-être à une époque. Comprenez-vous? Et je ne parle pas ici
de se priver là, de la fameuse musique classique, mais pourtant, quand on ne fait qu'écouter ça, on devient un peu pédant, et puis certains toucheront même pas à terre, et puis le lien cosmique avec le classique est tellement grand que on ne voit que grand, hein? Et puis on n'est pas capable d'apprécier une simple tune pop ou une simple sérénade, dirons-nous, en blague. Pourquoi en blague? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de ces temps-ci de sérénades. Hein? C'est un mode d'expression qui n'est plus tellement à la mode, mais que je chéris moi personnellement. J'en ai écrit quelques-unes qui sont très bonnes, dont Montréal, Paris, et puis la lampe ovoïdale aussi qui est très important donc, dans mon œuvre poétique, mais on y reviendra donc, par la suite. Il y a, bon, c'est pas tout à fait une sérénade, la lampe ovoïdale, mais c'est un peu sur le style. Hein, je ne chante pas littéralement la pomme, mais il y a comme une structuration assez longue. Hein. C'était la même chose. Donc, pour l'autre Montréal-Paris, c'est un peu plus axé sur la sérénade. Enfin, passons. Hein. Ce sont des modes anciens, hein, de chansons. C'est juste pour vous dire que lorsqu'on est trop classique, on a de la difficulté à saisir le contemporain. Hein. Si on est trop contemporain, nos valeurs contemporaines, pour venir donc au piège des valeurs et au piège du manque de laxisme. Donc, les gens sont encloisonnés, encabanés, donc dans des attentes et des carcans ankylostoses, donc qui les empêchent, hein, d'aller de progressivactionaliser donc leur force interne, leur être vers l'avant. Hein. Il faut marcher, rester centré, mais être capable donc de progresser, hein, dans un schème évolutif, tout en restant circonspect et grand analyste, hein, de ce qui se passe à l'intérieur tout comme à l'extérieur de nous. Hein. Vous savez que ça crée comme un filet aussi, cette grille astrale, cette grille à l'intérieur de nous, et se rencontre, hein, et rien ne passe. Donc, on peut en laisser passer, mais on protège à ce moment-là, on va fermer l'astral. Hein, et ça demande une grande gouvernance. Hein. Et laisse passer, laisse ça aller, laisse ça aller. Pourquoi? Parce qu'il y a un gars qui est en train de t'enculer. Okay? C'est tout le temps le même. Donc, on ne laisse rien passer. Donc, pour les détectives aventuriers, chercheurs de lumière et reporters, il faut faire très attention donc aux gens qui vous disent de laisser ça aller. Pourquoi? Bien, faut pas leur en vouloir. Certains donc ont fait leur maximum du maximum et puis ils ouvraient le torrent sur eux autres, puis là ça finissait plus. Là, je veux dire, ça c'est des pièges. Faut que tu laisses aller des fois quand ça n'a plus de bon sens, puis à un moment donné, clop, tu es capable de cautoriser, hein, la brèche, colmater la brèche. Et ensuite, on peut avoir une inondation à l'intérieur, hein, de la tête. Parce que des fois, quand on travaille avec le supra, on travaille avec l'énergie ultra, la résonance ultra. L'énergie ultra, c'est également l'énergie de lumière, hein, qu'on a ensemencé en super, mais qui a germé jusqu'à l'ultramental de par le véhicule, la vectorisation supra. Donc, ça va très vite, hein, c'est très vibratoire. Et puis ça joue avec également les sentiments, ça joue avec le cœur. Hein. Donc, il faut faire attention à qui on laisse rentrer dans notre cœur. Hein. On file en amour avec la personne, pourtant elle est très dure avec nous, elle est méchante, ou elle profite d'une soumission que les forces nous forcent à adopter. Hein. Et puis il se sent hyper gratifié dans l'ego, il le regarde comme une pourriture, alors que tu fais face à un combat cosmoplanétaire. Donc, sans te tendre la main, d'être capable de te grounder, ne serait-ce qu'en touchant le corps physique. Je te toucherai même pas, ou whatever, comprenez-vous? Ils oublient qu'ils sont faits de chair et qu'ils doivent toucher parfois, prendre la main. Parfois, il est temps, donc, de se terrestrifier en tant que Québécois. Donc, il faut apprendre des cycles si on ne veut pas être malade, hein, de notre propre schizophrénie raciale. Hein. Hier, je discutais avec Maître Élève, donc en faisant une promenade d'esprit, et que je dis rarement balade. Et puis, maintenant, la sérénade, c'est la balade. Donc, ils ont comme changé un peu. C'est moins d'amour. Donc, ça, c'est mon petit aparté. En même temps, c'est un cours. On mène plusieurs initiations de front, un peu comme dans la réalité. C'est la beauté du parallélisme qui s'agence donc dans les propos tenus, qui fait la force et la pureté, hein, du discours également. Donc le discours n'est pas que pur parce qu'il traite que d'un seul sujet. Il est pur car il irradie, hein, l'esprit à chaque pas d'hasard, c'est-à-dire comme qu'il est à chaque instant. Donc on est capable de se relayer, hein, de faire un certain lien
donc entre les divers propos tenus par un même interlocuteur, une même personne, donc dans un espace-temps donné. À ce moment-là, les sujets traités, souvent, vont aller de pair ensemble. Hein. Ils vont aller, certains vont dire de pair et de misère, là, parce qu'ils vont avoir de la difficulté donc à se grounder hein, quand on va stimuler divers endroits de leur être. Pourtant, hein, la sexualité n'est pas concentrée qu'envers le pénis ou la vulve, hein, ou le vagin, hein. Ou les fesses ou les seins. Hein. On ne travaille pas qu'un endroit à la fois. Donc, c'est la même chose donc dans le supramental, c'est la même chose donc dans la manière hein, de traiter l'information. Et puis le piège également donc de ces valeurs, c'est qu'à la longue, elles entraînent une fortification de l'ego et de certains mécanismes. Et puis il y a comme des pièges hein, de comportementalité hein, envers les individus qui, eux, arrivent avec le nouveau raisin. Hein. Il n'est peut-être pas encore écrasé, ce raisin, mais il a besoin donc d'être traité, peut-être selon les préceptes anciens de transformation, selon la bonne vieille recette, comme on dit. Mais c'est pas la même grappe du tout. Hein? Il n'y a pas le même cépage, comprenez-vous? Et ça, ils n'ont pas du tout connaissance hein, de la richesse que nous apporte un nouveau raisin hein, pour le vin nouveau. À ce moment-là, ils vont le traiter tout comme si c'était une bonne vieille grappe. Et puis, des fois, ils sont très vexants, ils peuvent blesser, déchirer. Et on l'échappe dans la boue et on s'en va. Hein? Et c'est souvent ça qui se passe. Donc, quand on arrive, les bras pleins de cadeaux. Hein? Les gens donc ne saisiront pas le réel enjeu derrière le simple fait de prendre quelqu'un qui tremble, qui souffre. Hein? Donc ça n'est pas très long. Et puis avec le simple corps de lumière, donc on est en mesure de terrestrifier l'individu et puis de lui donner hein, l'amour nécessaire à sa continuation. Sinon il va rentrer en état de choc presque. Et c'est ce qu'on vit présentement hein, au Québec. Il y a des nappes d'anxiété donc, qui rejoignent les individus. On peut être à l'épicerie. Et puis là, donc, nos vieilles valeurs donc, sont toutes en branle négative. Hein, ça fait la belle lurette qu'on a ri. Hein, l'énergie ne circule pas. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Donc, bang! Hein, on ramasse les forces occultes d'une Gertrude qui vient de passer, qui est en beau joie le vert. Et puis, on se met à vibrer négatif, Donc, là, on fusionne occultement une forme qui va nous contenancer hein, dans ce manque de lumière. Hein. Et là, quand on vient donc pour le traverser, hop, l'occulte au visage, à chaque fois. J'essaie de m'en sortir, mais ça commence à sentir les yeux pourris autour de moi, comme quand je suis venu pour en sortir. Et puis, c'est pas vraiment une odeur, je la capte comme par le front, par la troisième narine, hein, proche du troisième œil. Donc, il est situé ici. Le troisième œil est comme entre le point entre les deux yeux. Il monte donc au deuxième œil, donc si on veut, c'est les glandes donc pituitaire, ensuite la glande pinéale, et là, ouf, ça rouvre. Donc, même chose pour l'olfaction. Hein. Donc, il y a la troisième narine en arrière, donc qui sert à capter l'éther, hein, de par le triangle force, donc situé au centre cœur. Donc, et puis, donc ça crée devant soi une sorte d'énergie. Donc, qui sont là et qui sont captés donc, par notre intelligenciation donc, de la réalité. Et puis des fois, on va se faire changer de corps astral, changer de corps électronique, changer de corps autour. On fait le bien pendant un certain temps, mais on se rend compte que la tension est tellement grande, l'énergie psychique est tellement prenante, on n'en est même pas conscient, puis on reste tout petit. Ils nous ont coupé les ailes, mais ils nous ont mis un char d'assaut à la place. Donc là, on est obligé comme de fonctionner selon leurs règles. On est comme prisonnier de leur initiation. Quand vient le temps d'aller chercher sa lumière, flap, un éther occulte au visage. Hein, viens pas me dire que tu vas dépasser la naturalité parce que tu n'as pas fusionné ton extra-conscience. Tu n'as pas fusionné donc la résonance ultra qui va te permettre de te sortir de la subnaturalité. La subnaturalité, c'est le côté donc inversoriel. Le côté de gratification de l'ego psychologique, mais pour la future, c'est-à-dire qu'on est déjà en train de fignoler un autre âme, et puis donc c'est comme si on constituait notre propre mort en acceptant sans cesse ces éthers. Hein. Donc il ne faut pas s'arrêter au premier éther. Là, hein. Il y a 4 éthers de base dans la naturalité, et puis une fois qu'on fusionne le double, ben, vous avez vu mon geste. Hein. Et puis, on continue donc il faut que ce soit bien les nôtres. Hein. On fait attention pour garder ses glandes en bonne santé. Hein. Quand on commence l'initiation, on ne fait pas commander un reporter.
faire l'amour à une forme de femme amie qui est presque une prostituée, puis finalement elle vous passe tout de suite un implant IB1 par proximité relative, et puis tout de suite on se fait enlever de son corps, et puis donc on fonctionne avec les mauvaises glandes en sécrétion, et hein, ils vont vous mettre rapidement, ils veulent essayer de vous greffer une femme dans le corps physique. Pourquoi? Parce que ça sentira pas l'homme, puis là ben votre phérémonial donc va muter. Donc, et puis là, l'odeur donc devient de plus en plus raffinée. C'est ce qu'on appelle presque c'est comme une odeur sainte. Hein. Et ça peut servir à créer un sein crème également. Ça peut servir à créer donc toutes sortes, cette odeur-là, ce muscle-là. Hein. La bramelin oil, ça peut servir, sert aussi donc à enjoliver cette odeur-là, hein, qu'on va émettre. L'être humain est comme un arbre avec des tentacules. Donc, quand on prend donc, une substance ou quoi que ce soit, ça la disperse. Donc, ça l'envoie dans l'arbre, dans les tentacules communales, si on veut. Hein, et chacun, donc, tout et chacun qui est dans le champ relatif expérientiel à l'être, donc en communion avec la substance, le vin, on va dire, donc, ou la bière. Tiens, on va en prendre ici. Donc, une petite gorgée. Donc, ça sert à véhiculer. On prend un peu d'alcool. Et ça facilite. Donc, le fait que l'énergie donc se véhicule aux autres individus donc autour de soi. Hein, et puis, ça va changer donc la vibration des gens aussi qui sont relégarés avec vous. Relégarés par le mental, relégarés par le cœur, relégarés par le arabe, relégaré par le sacrum également. Hein. Donc, des fois, on est relégaré énormément par le sacrum avec quelqu'un, et dès qu'on le voit, ça monte, et on se met à avoir pogné le jiggle, puis lui, il me pogne par là. Hein. Ou elle me pogne de même. Puis l'autre, ça va être très, très mental. Hein, donc ça, c'est les vibrations que les gens nous passent. Par contre, on est en la religiosité du cœur, nous permet de garder une centricité par rapport à ce que ça soit pas trop du hara ou pas trop de la tête. Hein. La nani, ça ne te tentera pas nécessairement, des fois c'est sûr qu'avec l'ange, ça va avoir évolué, là, mais ça ne te tentera pas nécessairement qu'elle vienne toujours te chercher au hara. Hein. Enfin. Donc ils en raffolent. Hein. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va échanger une vibration mentale avec une dame plus âgée, mais qui va avoir beaucoup d'expérience. Et elle va venir donc respirer un peu, donc, ou ne pas respirer du tout, et puis juste sentir donc la présence d'une plus jeune lumière. Hein. Donc ça a des vertus assainissantes aussi. Il y a des éthers qui sont très bons aussi, donc ils peuvent vous... c'est que l'éther se trouve à être le fond. C'est la force occulte, à proprement parler. L'éther, donc, est un peu plus haut que la force occulte. Ça serait comme de l'occulte, mais cosmique. De l'occulte saint. Hein. Donc, la force occulte est un fond. C'est le fond de la naturalité de l'être. Donc, à ce moment-là, c'est comme... Qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Il y a la lumière en haut, l'esprit, et l'occulte devient donc pour condenser. Quoi? Non, ok. Pardonnez-moi. Donc, oui, médecin Germain a voulu me l'avertir, mais il m'a dit dépêche-toi parce qu'il va y avoir quelque chose. Je n'ai pas saisi c'était quoi. J'ai cru que c'était la caméra, mais non. C'était. Donc, cette dame si gentille. Hein. Donc, continuons. Et puis, donc, l'éther fait la base. Hein, et quand je ne sors jamais sans ma caméra, et puis j'ai précipité donc une programmation en sens en lumière, pense-toi, toi. Oui, c'est plusieurs individus, vous savez, en fait presque des êtres, là, je sers pour presque une petite armée, là, hein, et on a plusieurs petits bonhommes aussi également qui sont avec nous. Ce n'est pas du tout de la psychologie, donc très dur d'évaluer ça d'un point de vue psychologique, hein, parce qu'on est dans les êtres ultra, donc on est déjà gradué en supramental. Donc là, on arrive, et puis avec ces gros sapots psychologiques, et c'est d'une lourdeur. Donc, par contre, on va se pencher sur la psychologie moderne, donc au courant des prochaines
années. On va voir vers où ça va évoluer. Hein, qu'est-ce qu'on va débloquer pour parler au public. C'est-à-dire qu'on leur donne pas tout... arriver avec le katana le plus tranchant dès le début et puis dire, bon, ben, tu te promènes dans le monde puis tu bâches ceux qui te gossent, là. C'est pas même ça marche, ok? C'est pourtant ce qu'ils font un peu avec les policiers, hein, en leur donnant des corps atlantiens très très forts. C'est un peu ce qu'ils font avec les militaires. Hein. Bientôt, les militaires n'en verront plus presque avec leurs yeux. Ils vont voir juste sur les plans. Donc, qu'est-ce qui est civil ou qu'est-ce qui pourrait nourrir un certain côté sadisme, du sadisme, ils vont l'enlever parce qu'ils verront presque pas. Ils vont les voir comme un bonhomme bon. Ça leur dira rien, là. Donc, comprenez-vous, comme des espèces de predators, dans le fond, qui cherchent... et c'est déjà de même beaucoup. Ok? Ils voient tellement tout le temps avec leur goggles, quoi que ce soit, qu'ils réagissent un peu comme un prédateur. Ouais, on est rendu là. Donc c'est de l'ultra secret, bien sûr, mais on se le figure facilement. En lisez à Ivan Vogue, et puis vous allez vous en rendre compte que il y a beaucoup de... dans la science-fiction, il y a beaucoup de réalités qui sont contenues dans des histoires ou comme dans les... c'est par là que le futur nous parle. Donc, qui semble un peu imaginaire ou un peu fantasmagorique alors que ce n'est pas nécessairement réel. J'ai bu une petite gorgée d'alcool, il y a des gens qui s'excitent la lavette. Et non, la le frette. Ouais, c'est ça. Ça sonne un peu la frette. C'est juste que ça sent. Donc, j'en ai marre de cette odeur, donc qui me garoche au visage, à tour de bras, là. On les aura souffert, enfin. Donc, pour continuer, hein, le rôle de l'éther donc vient en somme condenser votre vibration naturelle. Et une fois qu'elle est condensée, qu'elle est mise en vibration, hein, vous recevez la lumière qui est proportionnelle à l'éther. Hein. Et puis, parfois, il ne suffit qu'une seule bouffée d'éther pour rentrer dans un tout autre ordre d'idées. Donc, des fois, ils veulent vous faire basculer. Donc, quand ça sent quelque chose d'étrange ou que ça sent trop sucré, là, allez-vous-en. Hein. J'ai été très clair là-dessus dans la saison 1 de RDR Reporter. N'oubliez pas, reporter aventurier, détective, chercheur de lumière, donc qu'il est très important d'écouter les conférences aussi, en même temps que vous effectuez votre propre journal de bord, de progressive actionnalisation, donc de progression, et de votre initiatique, tout en suivant les vidéos d'ADR Reporter. Donc c'est un enseignement qui est complet. Bien sûr, on encourage le chant aussi. Et une bonne marche physique au moins. Donc au niveau de l'exercice, ou le vélo, enfin, et le sexe, bien entendu. Donc ce qui est très important chez ADR Reporter. Tout comme la chasteté a une part très importante également aussi. Donc, pour en revenir, et une expérientiation aussi, et une connaissance hein, donc des panacées de l'homme, hein, et des divers élixirs. Donc, qui sont nécessaires hein, à l'éveil et bien sûr à la création d'un certain feu, hein. Donc, ou d'une petite eau. Hein. Donc, on va faire sa petite eau, on va faire un certain feu. Donc, on va faire son propre vent, aller chercher son air. Hein. On va faire sa propre terre également. Donc à ce moment-là, on a comme tout notre petit monde, c'est plus facile de manier l'eau pour la magnétiser, faire son golem avec, bâtir le golem, ensuite de ça, donc l'utiliser, comprenez-vous, pour projeter les pensées, magnifier avec un cristal, encoder la pensée, et la vie, on donne vie, on insuffle la vie, donc à des formes, et de conscience qui ont vécu donc une transformation. Hein, puis ça l'aide à les aventuriers détectives, chercheurs de lumière, reporters, l'initier donc à prendre conscience donc de la véritable transformation, hein, de la véritable comme ceux qui dessinent les formes géométriques pour saisir davantage la fleur de vie, hein, par exemple. Très important de faire les dessins géométriques. Hein. J'en ai fait 3, 4. Non, j'ai de la misère. J'aime pas bien ça. Pas grave, je vais les faire à un moment donné. J'ai dessiné quand même pas mal, par contre. Mais c'est très important de les faire au moins un peu, là, quand on vit l'atelier. Hein. Ça équilibre les cerveaux aussi.
Même chose le rapport à la terre, hein, et c'est au sens figuré aussi. Hein. Donc qu'est-ce qui nous terrestrifie, qu'est-ce qui apporte de l'air, hein? Quels sont les gens donc qui ont un signe astrologique comme plus d'eau, quels sont les signes d'air, quels sont les signes de terre, quels sont les signes de feu, quels sont les signes des terres, quels sont les signes hein, plus mordants, quels sont les signes plus doux, quels sont les signes plus frappants, quels sont les signes plus pointilleux. Hein, il y a toutes sortes de choses donc médiculeux, donc qui sont nécessaires donc à comprendre pour bien s'équilibrer et accomplir l'œuvre, le petit tout comme le grand, hein, afin donc de saisir la globalité architecturale de la systémie hein, dans laquelle nous faisons partie, hein, dans laquelle nous opposons un rapport relatif, donc du plus petit vers le plus grand et du plus grand vers le plus petit. À ce moment-là, l'intimité donc de la conscience est proprement développée et l'être est en mesure donc de communier au quotidien en épectase avec le divin, donc la conjuration donc de tous les sens. Hein. Et ça peut aller très loin dans ses mouvements, dans ses courants, dans ses gestes, mais également donc dans son tempérament, hein, dans ses humeurs, dans ses liquides, dans ses substances, dans ses... bon, bien sûr, tout le système lymphatique répond énormément. Hein. Les gens qui ont des bonnes sécrétions, qui ont des belles humeurs à l'intérieur du corps, donc vont faire le ménage plus facilement à l'intérieur du corps. Hein. D'autres seront plus secs, donc figés souvent dans certaines valeurs, dans certaines humeurs. Hein. Ils vont avoir une stagnation donc des divers principes relatifs donc à leur divin essor et c'est malheureusement la base donc pour quitter Terre, hein, Houston. Donc en ce moment-là, les gens n'arrivent pas à se rendre en orbite. Oui, mais je n'ai pas la poussée nécessaire pour me rendre. Ça me prendrait peut-être un petit café, vous comprenez-vous? Ça me prendrait au moins peut-être quelqu'un pour venir me parler à haute voix et très fort, là, genre pour me mettre en vibration. Hein. Ce n'est pas toujours la bonne façon de faire, donc il faut être très soigné et soigneux. Hein. Pas toujours aller prendre l'initié, donc de X degrés, puis me le revirer à l'envers pour juste qu'il se mette en branle, le pauvre. Hein. Il faut lui apprendre à chauffer le poêle, il faut lui apprendre à s'allumer, hein, à comprendre le four alchimique, comprendre donc la chrysopée, saisir les procédés de transformation qui sont applicables à l'homme également, applicables aux humeurs. Lorsque l'éther prend la place donc de l'humeur de base, le sang va empêcher la calcification du sang. Hein. Donc que nous puissions survivre donc et devenir avec la peau de porcelaine et être en initié complet. Hein. Bon, bien sûr, et vivre, hein. 150 ans, 160 ans. Donc, bon, j'exagère un peu, mais c'est pas tant que ça. Hein. Donc, quels sont les moyens de préservation également? Passons-nous par la coutumisation complète et ensuite la préservation? Ou est-ce qu'on n'ira pas plutôt donc par-delà la coutumisation jusqu'à la Saint-Germanisation? Une fois la Saint-Germanisation, employer la christification. Comprenez-vous? Donc, il y a plusieurs mécanismes hein, de réception de la science. Donc, est-ce qu'on se trouve tout de suite à la science ou est-ce qu'on n'attend pas un peu d'affiner l'esprit? Hein? Ils ont tous le contact, ça c'est très beau à voir en ultra. Et quand vient le temps de leur parler vraiment, et puis moi c'est Maître Untel. Alors est-ce que Maître Untel est vraiment présent quand tu choisis tout au quotidien, tout compte. Hein? Tout est de la pratique et de la pratique en de la pratique magique. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on en fait une schizophrénie ou une obsessionnelle compulsion, donc à placer son crayon de telle façon, comprenez-vous? Alors, je marche pas sur les lignes du trottoir, je vais gagner cette partie-là, tu sais, comprenez-vous? Il y en a qui sont vraiment emportés donc par les... il faut absolument quitter le corps, et puis c'est comment je vais le faire pour revenir ou me préserver. Il y en a qui ont toutes sortes de dessins, hein, qui sont pas nécessairement alimentés par les bons êtres ou par les bonnes sphères qu'on veut garder en gravitation avec la Terre. Hein. Parfois, il faut couper, donc, avec certains êtres, comme qui ne servent vraiment là, qu'à alimenter comme une certaine perfidie de l'être de l'âme. Hein. Débarrassez-vous de l'âme à tout prix. Hein. Par contre, embarque sur le fluide autoconscient 100 000 à l'heure. C'est sûr que c'est ce qu'il y en a que beaucoup veulent,
hein, faire, mais il y a un certain risque. Hein, comme faire de la motocross. Hein. Jusqu'à un certain stade, des fois tu finis par sauter à la clôture tout le temps, hein, sauter les jumps trop haut. Hein. Puis là, ben, t'as plus de plaisir à faire de la ride de vélo. Ça fait tout le temps que tu t'autocrosses, faut tout le temps que tu sois motocross, et puis avec modération. C'est difficile, hein, ça prend du gaz dans la machine, il faut que ça avance, il faut que ça soit du fun, il faut que ça swing. Hein. J'ai rien contre le motocross à proprement parler. J'ai juste un peu de métaphore en m'exprimant.